Sait-on jamais où les vents nous mènent? Moi, ils sont venus me mettre un matin. Hélas, sur la route de Ré, mauvais destin. C'est là-bas que j'ai perdu tous mes biens, en trahissant naïvement tous les miens. Au niveau des remerciements, c'est... voilà, je pense tout d'abord c'est les autorités et les organismes qui ont vraiment mis les moyens en œuvre. Voilà, la SNSM aussi de la Hague, les pauvres à qui on n'a rien demandé et qui viennent transborder une petite nana en fait d'un bateau militaire. Pareil, l'équipage allemand a été exemplaire du début à la fin. Il y avait le barrage de la langue, mais ils ont tous été super quoi. Il y avait un petit franco-allemand en fait qui était à bord. Lui il était sur le Zodiac qui est venu me récupérer aussi. Et lui il m'a accompagné tout du long. Ils étaient adorables, vraiment adorables quoi. Et voilà, essayer de me remonter le moral. Donc vraiment gentil et limite après quand on est arrivé à s'excuser de devoir partir parce qu'en fait c'est tous des bénévoles qui ont des jobs à côté. Et à me dire bah ouais désolé faut que j'y aille, j'embauche quoi. Ensuite une demi-heure après environ il y a Élise et Armand qui sont arrivés. Et pareil quoi, les voir des visages familiers en fait quand tu sors de ça c'est... Ouais, c'était assez exceptionnel et vraiment réconfortant. Tu vois, parce que moi je m'imaginais vraiment arriver toute seule au port de Cherbourg, me poser dans un bistrot, allumer mon téléphone et puis genre rentrer vers Lorient par Paris en train quoi. Ouais, les plus sincères remerciements aussi à Pifou, mon cousin. T'as dispatché un peu les responsabilités, Armand et Élise qui venaient me chercher, toi qui coordonnais le suivi du bateau. Et voilà, c'est quelque chose que je mesure pas encore aujourd'hui. Et évidemment, un grand merci en tout cas à ma famille, à mes parents, avec qui je suis désolée d'avoir fait aussi peur. Évidemment, c'était pas le but de la manœuvre, mais voilà, vous avez su réagir aussi, maman t'a transmis l'info et t'as su communiquer l'info à tout le monde. Et ça pareil, quoi, c'est une force énorme voilà, d'informer les gens de manière claire et concise. Je pense que tout s'est déroulé pour le mieux et essentiellement grâce à cette chaîne de solidarité. Voilà, si je savais pas les gens qui m'aimaient avant, voilà. Pris le ticket pour le triste bateau, celui qui vous dérive au fil de l'eau. Je pensais faire un peu de tourisme en Angleterre et en fait il y avait énormément de courant là, sur la pointe de l'Angleterre, donc j'ai dû passer 6 heures devant. Mais bon, c'était pas grave. Et là je me dis ok, retraverser de la Manche, j'avais eu Pifou en ligne, on avait fait un point météo, il y avait un passage de front annoncé le lendemain. Et voilà, mais qui devait être clairement pas pire que ce que j'avais en Irlande. Donc moi j'y vais le cœur léger et tout, hop j'avale la Manche. C'est parti, conditions au top, coucher de soleil magique. Le rail des cargos, limite après en avoir passé 6, 8, 10 quoi, tu te dis finger in the nose. Je gère, je me repose pour le passage de front et puis tout ira bien quoi. Quand les choses en gros se sont un peu compliquées, je me suis dit ouais je vais tenir. Et vraiment jusqu'au dernier moment je me suis dit que j'allais tenir. Et même quand j'ai pris contact avec Ouest Trafic, c'était pour les prévenir de mes intentions. Et c'est eux qui m'ont demandé si j'avais pas besoin d'assistance. Au début j'ai dit non. Et il y a du chemin qui s'est fait dans ma tête. J'étais dans le rouge clair. J'avais pas dormi depuis trop longtemps. J'avais plus de pilote. À chaque fois ça faisait une chute de tension de batterie et tout se mettait dans le rouge. Ça faisait 10 heures que j'étais à la barre. J'étais trempé, le bateau était couché non-stop. Et avec la marée montante, la mer elle s'est démontée. J'étais dans le rail des cargos. Les cargos j'ai voyé au dernier moment. Et concrètement, en fait, moi j'ai demandé quelle forme pouvait prendre l'assistance par rapport à ça. Et à partir de là, en fait, eux ont mis les gros moyens en sentant que j'allais perdre le contrôle de la situation. Et c'est ce que je leur ai dit, quoi. Je leur ai dit qu'il y avait possibilité que je maîtrise plus la situation, quoi. Et à partir de là, ça s'est enchaîné et puis c'est parti, quoi. En fait, à ce sauvetage, la Cross Corsen, il nous avait dit qu'il y avait vraiment quasiment zéro chance que le bateau aille à la côte. Et en fait le vent a tourné pendant la nuit, le courant a été fort aussi. Et quand on voit le chemin, le bateau s'est frayé là pour atterrir sur les cailloux, mais c'est hallucinant parce que ça reste quand même un des quartiers les plus mal pavés en France, je pense. Et voilà, et en fait je pense que les courants ont écarté des cailloux et il a été posé sur des cailloux mais vraiment sous une habitation. Et on s'est dirigé vers Port Spoder pour aller voir le bateau. Et voilà, et là donc il y avait en fait une société privée qui déséchouait le bateau. Et voilà, c'était un peu compliqué. Nous on est arrivé une fois qu'ils avaient tracté le bateau en fait avec un tracteur mais par-delà les cailloux. Et nous on est arrivé, ils étaient en train de tirer sur la plage. Sacrément abîmé quoi, dans le sens où ils l'avaient tracté sur 100 mètres de cailloux quoi. Il y avait le flanc du bateau qui était juste complètement ouvert. Ouais, le spectacle assez horrible quoi, assez complètement
Moi j'étais complètement désemparée. Voilà, on a dit bonjour aux gens là, de la société privée qui étaient désolés pour moi. Et bon, mis à part un peu pleurer, j'arrivais pas à faire grand chose quoi. Moi la grande gueule des chemins rebelles, une nuit mes idéaux se sont fait la belle. C'est ça qui est un peu dur aussi quoi, c'est parce que avant que ça tourne un peu dans une situation pas prévue, bah, il y a eu 7 jours quand même en mer. Moi je suis partie le lundi 20 mai en fin de matinée. Et voilà, j'y suis allée, il y a eu des conditions un peu plus soutenues que prévues au départ. Alors c'était au prêt, l'idée c'était de monter en Irlande au prêt. Voilà, si c'était le tarif en fait pour redescendre au portant, moi je prenais. Et j'y suis allée vraiment enthousiaste et pleine d'envie et en me disant ok, à l'aventure c'est parti quoi. Le passage de Bishop Rock, en fait au sud-ouest des Scilly, bah, ça c'était magique. Franchement, mais ouais, extra, coucher de soleil, nickel, 15 nœuds de vent. Voilà quoi, la bonne place au bon moment. J'ai essuyé la deuxième dépression, ça se passe bien. Et ensuite ça se calme un peu et là au petit matin j'arrive à Königsberg quoi. Königsberg, le Graal. Tu vois, c'est genre t'as été la chercher et t'arrives dessus. Et là, lever de soleil, 5h30 du matin, magique. Et donc t'es là, tu fais ok, j'y suis là, le nord c'est terminé, maintenant cap au sud et tac, ça repart. Donc bah top, et puis c'est con à dire, mais c'est quand même ces petits bateaux là, c'est des machines à émotion, même tout seul en fait, tu ressens quand même plein de trucs en fonction du temps, des couleurs, de la météo, de ton état de fatigue. À plusieurs reprises, limite j'avais les larmes aux yeux d'émotion à me dire mais c'est top. Après quand c'était dur, en gros, tu peux juste te dire j'en chie un peu là quand même. Et voilà, et tu sais que le mini, il y a des aspects qui sont vraiment difficiles. Mais dans ces cas-là, tu dis ok, j'encaisse, je fais le gros dos et puis on verra après quoi. Ça se calme. Dire après le calme après la tempête. Mais voilà, ce que je retiens, c'est quand même 7 jours de mer que j'avais jamais fait, dans lesquels j'ai pris vraiment du plaisir, que j'étais contente de moi, que je suis allée quand même chercher assez loin dans mes réserves. Et voilà, j'y suis arrivée quoi. Et ça, c'est pas rien non plus quoi. Donc c'est sûr que c'est quelque chose que maintenant j'ai pour moi et que je sais que j'en suis capable. Mais le truc qui me fait un peu mal, c'est que je m'étais juré que l'Irlande n'y retournerait pas et que bah, avec ces conneries, il va falloir que je remonte là-haut quoi. Quand t'as touché le fond du fond, soit tu crèves, soit tu remontes. Et j'ai pris la meilleure solution. Je connais, je sais que je vais rebondir. Je sais pas dans quelle mesure, je sais pas comment, ni dans combien de temps. Je sais que là je m'en trouve un peu de temps pour souffler. Mais je sais que je vais rebondir et je rebondirai de la bonne façon. Dans un premier temps, ça va être trouver du job pour ressortir un peu la tête de l'eau, me changer les idées aussi, occuper le quotidien. Mais voilà, ce qui est certain, c'est que le 612, il est en mal en point. Je ne sais pas s'il sera de nouveau un jour à l'eau, mais un pied au large, concrètement, un pied au large, c'est pas terminé. Et voilà quoi, il faut juste un peu de temps pour se remettre en selle, et que ce soit sur ce bateau, sur un autre, avec des gens que je connais pas encore. Donc voilà, ma transat ce sera pas celle de 2013. J'en suis malade, mais je pense qu'on se remettra de tout ça et que voilà quoi. Mais ce que je retiens aujourd'hui, c'est que bah, le mini c'est à ma portée, c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie. J'ai eu des moments magiques, je me suis vraiment éclatée et que évidemment tu poses le pied à terre, donc malgré la tristesse de la situation et tout ça, bah, le mini je repars dès demain. Sait-on jamais où les vents nous mènent? Moi, ils sont venus me mettre un matin. Hélas, sur la route de Ré, mauvais destin. C'est là-bas que j'ai perdu tous mes biens, en trahissant naïvement tous les miens. Mais ne vous l'avais-je pourtant pas prédit, vous mes amis? Cette chanson vous est un peu dédiée, me laissant une chance de me justifier sur ce temps qui vous fit d'ailleurs merci bien des soucis. Preuve quand même que rien n'est jamais perdu.